Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière, enlève mon péché, donne-moi un jour être tout à toi. Oh, laisse-moi dès ce jour être tout à toi. Durant ma sombre nuit, les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide, que l'ombre se dissipe et suis mes yeux fondus. Ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 142. Psaume chapitre 142, nous lisons la parole du Seigneur. « 142. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus nombreux que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je pleure l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia.
quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier, oui, sur la route où je marche, ils m'ont entendu, oh, alléluia, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier, oui, sur la route où je marche, ils m'ont tendu. C'est à toi que nous revenons, notre Père. Nous savons que tu es la lumière qui nous éclaire. Et encore aujourd'hui, encore, oh Père Saint-Dieu, nous sommes heureux de pouvoir réellement constater, réaliser que réellement tout ce que toi tu as annoncé d'avance, mon Seigneur, sous nos yeux, cela aussi s'accomplit, Père. Tu es vraiment le Dieu réel, véritable, puissant en parole, mon roi. Ton autorité à toi n'a pas de limite, Seigneur. Nous nous accrochons à toi parce que nous savons qui tu es, parce que tu t'es fait connaître à nous, Père. Nous sommes vraiment un peuple heureux et béni aussi, Père Saint-Dieu, car nous t'avons comme Dieu. Louange et honneur à toi encore pour ce soir, pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, chanté par ton peuple, Père Saint-Dieu. Et nous nous réjouissons lorsque nous pouvons élever tous ensemble nos voix devant ton trône de grâce pour célébrer, glorifier et louer, exalter ton nom merveilleux. Oui, il est merveilleux ton nom, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Père Saint-Dieu, d'avoir cette grâce, de pouvoir le porter, Seigneur. Nous voulons le porter avec humilité, Seigneur, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, Père, puisque tu as souffert pour que nous puissions être comme nous sommes encore aujourd'hui. Père, tu as dit de nous ne pas tendre toujours à ce qui est parfait. Nous te remercions vraiment pour cela. Merci pour la présence de chaque frère, la présence de chaque sœur, la présence de chaque enfant en cet endroit, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Te remercie aussi pour mon précieux frère Yves, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce soir. Merci encore d'avoir conduit ce pas ici, Père. Que ton nom soit béni pour chaque frère et chaque sœur qui est aussi en connexion encore aujourd'hui dans différents pays, différents endroits. Ce peuple qui est à toi, mon bien-aimé Père Saint, qui soit vraiment béni et fortifié, Père Saint-Dieu, et nourri par toi seul, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour le psaume, merci pour le cantique, merci pour le témoignage, merci pour toutes les merveilles, Seigneur. Oh Dieu, tes bienfaits sont tellement innombrables, mon sauveur, et notre âme le reconnaît tellement si bien, et nous gardons cela au fin fond de notre cœur. Merci parce que tu es vraiment un secours, un soutien merveilleux et puissant, mon sauveur. Sois béni, Père Saint-Dieu, et sois exalté encore ce soir, car nous sommes venus pour toi, pour te louer et te glorifier. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir aussi glorifier le Seigneur et de tout notre cœur dire que nous aussi, nous sommes l'un d'entre eux. Dieu nous aide et nous soutienne. Que Dieu bénisse mon précieux frère Marcel et ma soeur Marilyn. Que le Seigneur vous bénisse richement aussi. Je crois que tous ceux qui sont ici sont quand même ici à la maison. Je parle que quelqu'un est venu encore de loin, mais que Dieu se bénisse. Déjà, salut aussi notre frère. Nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a donné encore un jour comme celui-ci, où nous avons la grâce de pouvoir aussi nous retrouver ensemble. Et quelle aussi une joie aussi dans notre cœur d'avoir aussi nos frères qui sont venus de loin. Ah oui, mais oui, c'est notre frère Vincenzo, donc qui est aussi là. Je pense qu'avec sa famille aussi, probablement aussi. Bon, je ne sais pas, mais s'il est là, ils sont là, que Dieu soit béni. C'est toujours un bonheur aussi pour nous également aussi. Nous avons la joie d'avoir notre précieux frère Yves, que Dieu le bénisse richement. Nous prions pour que le Seigneur les soutienne. Et il a donc sa fille qui, parce qu'il m'a dit aussi, est sur le point de pouvoir accoucher dans ces heures qui viennent aujourd'hui, en principe. C'est ça, hein? Voilà. Alors, je crois qu'il aura besoin que nous prions pour sa fille, parce qu'il va encore être grand-père pour la 3e fois, je pense.
sera merveilleux. Nous allons donc prier pour sa fille, et puis nous l'invitons à pouvoir nous apporter juste la salutation. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est le désir de notre précieux frère, ton serviteur Père ou Dieu, que nous prions pour sa fille qui à cette heure-ci est à l'hôpital, sur le point de pouvoir donner naissance, mon roi. La vie vient de toi, que tu puisses l'assister, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que le bébé aussi, Père, soit également aussi en bonne santé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur Jésus et Dieu. Nous te prions pour que tu puisses vraiment accorder cette grâce, qu'elle soit aussi guérie et en bonne santé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tout se fasse bien, se passe bien, mon bien-aimé Père Tubissant, et tant simplement ta main, mon roi, et qu'elle puisse, Père Tubissant, Dieu, donner naissance dans de bonnes conditions. Nous demandons cela, Père, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisses-tu l'aider, Père, oh Dieu. Nous te prions, Père, nous implorons ta grâce. Pardonne, et Père Tubissant, Dieu, agis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et exalté ainsi pour cette bonté. Il nous soutient, il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si nous sommes debout, c'est parce qu'il nous tient. Comme la Bible dit, quand je chancelle, ô Éternel, ta bonté me sert donc d'appui. C'est sur toi que je m'appuie. Tu es mon soutien, mon secours et ma forteresse. Nous restons attachés à ces dieux parce que nous savons qui il est. C'est parce qu'il s'est fait connaître aussi à nous. Alors, dans les livres de 1 Jean au chapitre 5, nous dirons cela, et puis nous pourrons aussi, comme le temps avance ceci. 1 Jean au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 5 verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes donc dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu es celui qui rassure vraiment nos cœurs, Père Dieu. Ta parole à toi nous donne vraiment la victoire et la vie, Seigneur, et l'assurance dans la marche, Père. Tu es celui qui nous éclaire. Sois donc béni, exalté encore aujourd'hui, car nous t'avons aussi demandé cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cela, nous pouvons réaliser que c'est vrai que les Saintes Écritures nous apportent réellement la lumière, afin que nous marchions dans la lumière et que nous puissions être sûrs et certains du pas que nous avançons effectivement, du chemin que nous empruntons effectivement, parce que nous nous souvenons dans la parole de Dieu, comme le Seigneur, notre Sauveur, a eu à pouvoir dire cela à la femme samaritaine, et il lui a bien dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai, comme cela on l'entend souvent ici aussi, ce que si nous ne connaissons pas très bien, il est difficile de pouvoir vraiment avoir une adoration parfaite. C'est la raison pour laquelle il dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Parce que pour être un vrai, il faut quand même avoir la certitude de ce en quoi tu te trouves. Et que tu sois sûr effectivement que la manière dont toi tu fais la chose, c'est la manière qui est exigée par celui que tu adores. Parce que si, nous l'avons aussi dit, si nous ne nous adorons pas nous-mêmes, à moins que vous puissiez vous adorer, mais moi je ne sais pas si, mais nous savons que nous sommes appelés à adorer Dieu. Or, l'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance à l'endroit de quelqu'un. Que vous reconnaissez, que vous exprimez votre reconnaissance, votre amour et tout ce que vous êtes effectivement. Alors, vous l'élevez en fait. Donc, c'est Dieu, effectivement,
c'est Dieu que nous adorons parce qu'il s'est fait connaître à nous. Donc pour que nous puissions l'adorer comme lui, il le veut, il faut qu'il nous fasse connaître de quelle manière dont nous pouvons arriver à pouvoir vraiment lui exprimer de la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, il nous fait savoir que le vrai adorateur, ceux qui veulent vraiment être reconnaissants à Dieu, parce que on peut aussi être reconnaissant simplement dans l'abstrait. Quand quelqu'un a été vraiment touché par l'acte que toi tu as posé, reconnais la personne effectivement, la reconnaissance qui vient de la personne est sincère, profonde, avec beaucoup d'humilité au plus profond de la personne, qui reconnaît effectivement, vous sentez qu'effectivement, en tout cas, quand même il vous dit merci, ce n'est pas un merci abstrait comme, vous avez des coutumes. Ce merci, c'est rempli vraiment de reconnaissance. Il reconnaît qu'en tout cas, je te remercie pour cet acte-là. Et la personne auquel, en fait, on adresse le merci, il sent. Et il est touché. Cette personne-là, il a aussi de la joie de pouvoir avoir fait cela pour la personne en question. Parce que la personne est reconnaissante. Vous vous souvenez quand le Seigneur a eu à pouvoir guérir les 10 lépreux? Il n'y en a eu qu'un seul seulement qui est revenu. C'était un Samaritain, je pense, effectivement. Les autres sont partis, évidemment, parce qu'ils étaient guéris. Peut-être pas chanter, mais c'est lui-là. Il se regardait comme il était auparavant. Et puis il se regarde maintenant, comme il est devenu. Il dit, il n'y avait personne qui pouvait faire cela pour moi, parce que en tant que lépreux, il n'y avait pas de guérison. On nous rejetait même loin, même pas s'approcher, dire oui, c'est comme ça, c'était. Mais voilà que celui-ci, il est venu, je peux aujourd'hui m'approcher de ma famille, m'approcher des êtres humains, aller même en ville, marcher avec des gens, et les gens maintenant me considèrent. En tout cas, je dois lui dire merci. Et il est retourné. Et là, il est retourné. Le Seigneur a remarqué que dans son intérieur, non, sa reconnaissance était profonde. Parce que faire demi-tour, il pouvait continuer, on va dire merci, mais faire demi-tour, revenir, et dire en tout cas, du fin fond de mon cœur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Le Seigneur a dit, mais où sont les 9 autres? Donc mon frère et ma soeur, avec Dieu, ce ne sont pas des formules que Dieu attend de nous. Mais c'est parce que Dieu veut vraiment la réalité, c'est-à-dire quelque chose, et cela, je crois que nous l'avons aussi dit dans les livres d'Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore seulement, et il ajoute, son cœur est éloigné. Et la crainte qu'il a de moi, Ésaïe 28, c'est une crainte de tradition, en fait. Le Seigneur n'aime pas les robots. Il aime des êtres humains qui ressentent et qui reconnaissent et qui ont confiance, effectivement, et qui s'approchent de lui. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est lui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. C'était qui dans les Hébreux, non? Et que ce Dieu qui existe, il est le rémunérateur de ceux qui... Donc, croire que Dieu existe, c'est qu'on a la foi. On s'approche de ces dieux, reconnaissance qu'effectivement, que nous savons que il existe. Quand toi, tu dis, le Seigneur pourvoit pour toute chose dans ma propre vie, lorsque tu parles comme ça, est-ce que tu réalises vraiment cela? Tu dis qu'il prend soin de moi. Est-ce que vraiment tu réalises que Dieu prend soin de toi? Parfois nous prononçons des mots comme ça. Mais nous ne réalisons pas vraiment qu'il prend soin de moi. Quand je m'assieds et que je mange du pain, je
rends grâce au Seigneur. Seigneur, vous savez, frères et sœurs, c'est quand même que Dieu nous aide. Nous mangeons du pain. Mais vous savez qu'il y en a des personnes qui, pour avoir même le pain là que tu manges, des êtres humains, des hommes comme toi et moi, tu trouves cela normal? Non. Parce que Dieu peut faire aussi que dans ce pays où nous sommes, que les blés ne poussent pas. Non, vous ne réalisez pas cela. Oui, c'est que, en fait, l'être humain sur la terre, tout que vous êtes, vous pensez que les choses vont aller comme ça, normalement, naturellement, et puis ainsi de suite. Mais Dieu peut stopper aussi la chose. Surtout même pour toi-même. Tu as la possibilité d'avoir du pain, la farine et tout ça, mais qu'il fasse simplement, il peut fermer. C'est pour ça que chaque chose que nous pouvons avoir, vêtements, pain, nourriture, nous chrétiens, nous devons en toutes circonstances dire Seigneur, je te remercie. Oui, frères et sœurs, n'oubliez jamais que la reconnaissance à ce que Dieu fait pour toi est quelque chose de très important. Et Dieu attend de toi que tu reconnaisses que c'est lui qui l'a fait. Alors, il nous dit ici dans cette écriture, il dit, nous sommes dans le véritable. Et cela nous donne, est censé pouvoir nous donner l'assurance. Quand on nous dit que nous sommes dans le véritable. La question est de pouvoir savoir, mais qui est vraiment dans le véritable? Parce qu'on dit le nous, là. Nous sommes dans le véritable. Parce que dans ce monde où nous sommes, avec tout ce que nous pouvons rencontrer effectivement aussi dans tous les lieux où on peut prier, et faire tout ce qu'on peut faire comme en rapport avec la religion, tous ceux-là aussi, ils font tout ce que les croyants peuvent faire. Mais la question est de pouvoir savoir effectivement, est-ce que vraiment, la plupart de toutes ces personnes, je parle du christianisme effectivement aussi, en général avec toutes ces églises, parce que les bouddhistes et tout ça, ils font ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais est-ce que, dans la plupart de ces temps, de ces gens qui sont là-dedans aussi, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs et certains que là où ils se trouvent, dans la voie dans laquelle et ce qu'ils font, c'est que c'est la chose véritable que Dieu veut et qu'il voulait que ce soit fait. Non seulement là-bas, mais vous aussi. Parce que, vous vous souvenez dans le livre de Luc au chapitre 1, Théophile, je fais une recherche exacte pour te l'exposer d'une manière exacte, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement. Ainsi donc, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux-là qui t'écoutent. Donc, avoir la certitude, être sûrement sûr et certain que c'est cela, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous sommes dans le véritable. Ça, c'est la paix du cœur. Ah, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de pouvoir me tracasser. Quand je viens, je m'assieds, j'ai dit gloire à toi. Seigneur, tu m'as cherché. Ah, je papillonnais à gauche et à droite. J'étais comme un pigeon voyageur. Mais tu m'as ramassé. Tu t'es occupé de moi. Enseigne-moi et je serai enseigné. Instruis-moi et je serai instruit. Tu m'as instruit. Tu m'as ouvert les yeux. Non seulement les yeux, mais les oreilles. Je peux entendre maintenant, reconnaître ta propre voix. Je peux dire, même si avec les yeux fermés, quand j'entends, je sais que c'est toi. Seigneur, je peux traverser maintenant les rideaux. Je suis sûr et certain que de l'autre côté, je sais que tu m'attends. Vous voyez, ce n'est pas seulement parce que
Je pense que dans le livre d'Apocalypse, quelque part, je surveille toujours un peu le temps, Apocalypse, chapitre, oui, je pense que c'est cela, oui, nous l'avons dit avec vous. Après chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7, il dit, « Écris donc à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne... Oui, nous sommes dans le véritable. Ça, c'est le repos, en fait, lequel un chrétien, un croyant, celui qui a cru, effectivement, qui désire. Parce que c'est cela, même le but même de pouvoir arriver à pouvoir croire. Être certain que vraiment c'est la chose que je devais et que j'ai reçue. C'est pour ça, dans les livres, je pense, si c'est l'apôtre Paul qui dit, ici, plus loin, c'est cela, oui. Colossiens chapitre 2, je pense. Et, verset 4, l'apôtre Paul qui dit, je pense que c'est cela. Lire comme ça, verset 4, il dit, j'ai dit cela afin que, ce qu'il a dit auparavant, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, vous entendez? Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et là, vous savez, la fermeté de votre foi en Christ. Vous savez ce que c'est qu'être ferme? Donc on dit bien la fermeté, la Bible dit, hein, la fermeté de votre foi. Vous savez, c'est quelque chose que on ne prête pas vraiment trop attention, mon frère. Sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez, votre attention, je surveille, vous pouvez avoir de connaissances et tout cela, c'est vrai, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la foi pour croire ces choses, à quoi cela ça vous servira-t-il? C'est-à-dire que, voyons, parce que si votre foi vous vacille, comment pouvez-vous être sûr et certain, être rassuré de votre propre salut à vous? Parce que c'est par grâce que nous sommes donc sauvés au moyen de cris. Donc, ce n'est pas n'importe quelle foi, hein, parce que la Bible nous dit, cela est un don qui vient de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas accepter une autre foi. Je dis, non, vous comprenez bien, une autre foi, ça dit qu'une autre foi, c'est-à-dire, c'est pas une autre foi, mais c'est, vous comprenez, une autre foi que celle que lui a donnée. Vous avez bien compris. Donc si vous venez avec votre foi, Dieu ne la reconnaît pas. Il est donc peine. Donc ce dont Dieu a besoin, c'est la foi là qu'il a donnée. C'est la foi là qu'il a donnée à Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir sa foi.
Parce que vous avez foi en ça, foi ceci, foi cela. Mais la foi en Dieu, c'est un don que Dieu vous donne. C'est pour ça, tout ce qui vient de Dieu retourne toujours. Voilà, mon frère et ma soeur. Et ça, c'est vraiment nécessaire. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, on nous dit, hein, pour que nous puissions comprendre, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre voilà. Alors, quand on dit notre foi, c'est les dons là que Dieu nous a donnés pour croire en lui. Alors, il dit, mais la fermeté de votre foi, c'est pas une foi qui vacille, en fait. Vous voyez, c'est comme, je donne un exemple, quand Dieu a un don qu'il a donné à quelqu'un, je ne sais pas, soit un don de prophétie, ou c'est-à-dire que la personne qui a le don, il ne se dit pas, je vais faire un effort pour prophétiser, ou je vais quand même faire tout pour que quand même il y ait une prophétie qui vienne. La personne est occupée simplement à pouvoir louer Dieu. Et alors, s'il a vraiment un don, et sent que quelque chose descend, saisit, il n'a plus le contrôle. Quand, par exemple, Jérémie pouvait dire, ainsi parle l'Éternel, Jérémie n'avait pas de contrôle. Je vous ai toujours donné l'exemple, effectivement, d'Ésaïe, je pense, celui qui disait cela. Voici donc la Vierge. Il n'avait pas de contrôle. Parce que s'il contrôlait, je vous l'ai dit, hein, il ne pourrait jamais le dire. Parce que d'abord, l'intelligence vient. Il dit, mais monsieur, réfléchis un peu. Depuis que tu viens avec les gens, les dames, et si tu as déjà vu une vierge qui a conçu quand même, on va te prendre pour un faux prophète. Mais là, non. C'est bloqué parce que l'homme est en train... Vous vous souvenez d'abord, vous me permettez? Regardez comment Dieu a parlé à Jérémie. Regardez très bien pour que nous puissions comprendre cela dans les choses, afin que nous voyons comment fonctionnent les choses de Dieu. Jérémie. Voilà. Jérémie au chapitre 1, je pense que c'est cela. Oui, voilà, c'est cela. Et nous disons... verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Regardez bien. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous suivez? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Vous entendez? Avant que je t'eusse formé. Vous comprenez, non? Que je t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais donc consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et puis il dit, j'ai répondu, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Donc effectivement, c'est pour que nous comprenions que Dieu saisit la personne, il prépare déjà la personne, effectivement, les canaux. Et quand il vient, effectivement, tout l'intérieur de la personne est consacré à cela. Et c'est Dieu qui parle, l'homme n'a pas à intervenir. Est-ce que vous saisissez? Donc, effectivement, quand cet homme, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Parce que il sait très bien que ce qui se passe, c'est du surnaturel. Donc Ésaïe n'avait pas peur de dire, voici la Vierge concevra. Non. Alors quand vous avez la foi qui vient de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? La foi est c'est une hésitation. C'est comme un vacillement, peut-être, ça se pourrait. Non, est une ferme assurance des choses qu'on... Et une démonstration de celle-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible dit à ce sujet. Il
une ferme assurance des choses qu'on espère. Je tiens, vous savez, c'est le micro ici. Là. En fait, le micro n'est pas là. Je donne un exemple. Quand je fais comme ça, il n'est pas là. Mais moi, là, je suis sûr et certain que le micro est là. Je tiens le micro. Élisée, vers la femme, donc ton fils, donc il est venu que mes enfants vont être esclaves, vous vous souvenez? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que toi tu as dans ta maison? Vous vous souvenez, non? Je dis que Névas dit lui, effectivement, s'il me dit, mais va, demande à tous tes voisins autant de vases, prends un grand nombre. Cet homme-là, c'était qu'un homme. Il dit, pas un grand nombre, effectivement. Et puis quand tu auras tout ce nombre-là de vases, effectivement, tu entres dans ta chambre, dans ta maison. Tu fermes la porte derrière toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends ton fils, là. Dis-lui qu'il t'amène maintenant des vases. Tu as les vases d'huile, non? Eh bien, commence maintenant à verser de l'huile dans des vases. Et pourtant, quand même, les vases est comme ça. L'huile est comme ceci. Elle a peut-être eu quand même cinquantaine ou soixantaine. Frères et sœurs, non, Dieu est bon, hein? Le temps file aussi. Que Dieu me pardonne. La femme ayant obéi, l'obéissance. Elle rentre effectivement, elle appelle son fils, elle ferme la porte. Il dit, mon fils, il dit, donne-moi les vases. Et tu savais quand même la quantité de l'huile dans le vase. Il dit, donne-moi les vases. Paf, le premier pas. Maman a commencé à pouvoir verser les vases. Il regarde. L'autre vase, effectivement, est rempli à bord. Il dit, prends un autre. Frère, même 100 ou 200 vases, effectivement, l'huile est venue de sortir. Mais mon frère et ma soeur, mais dans cette vase-là que nous avons, comment est-ce possible que les vases que je tiens, moi, puissent remplir, effectivement, 100 vases d'autres vides? Et ça veut dire que remplir, effectivement, Dieu est bon. Dieu n'est pas limité, mon frère. Si elle avait 1 million de vases, lui continuerait à couler. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. C'est la femme qui a dit, il dit, mon fils, donne encore des vases. Il dit, maman, il n'y a plus de vases. Lui, il s'arrêta. Dieu est bon. Croyons en lui. Nous lisons aussi, si nous terminons par cela, il dit ceci dans les livres, donc Colossiens que nous lisons tout à l'heure, puis nous terminons, puis nous levons, nous prions ensemble là. Mais nous partons à la maison. Colossiens, donc, nous avions, et c'est cela, oui. Regardez, alors, il nous dit, ici, voilà, ainsi, donc, il a dit, la fermeté de votre foi, verset, votre foi en Christ notre Seigneur, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a personne d'autre qui peut être dans ton âme, dans ton esprit, dans ton subconscient, dans ta mémoire, qui soit tout en toi. Mon frère et ma soeur, laissez-les entrer. Ne les faites pas entrer pour le faire asseoir sous le pouf. Vous connaissez les poufs? Ce sont les petits coins là que vous mettez là. Le grand fauteuil, c'est pour les autres. C'est comme ça que parfois nous faisons, mon frère. Jésus, je t'aime, mais quand Jésus entre et veut rentrer, tu lui donnes la petite place. Parce que les autres, là, tu es très occupé avec tes amis. C'est quand même la grande place, effectivement. C'est un intérieur comme ça, en fait. Mais laisse entrer. Comme le cantique le dit, laisse entrer le roi de gloire. Mais si ce roi de gloire entre, mon frère et ma soeur, qui prennent vraiment toute la place dans sa maison, donc qui est toi, tu es sa maison, qu'il en dispose, sœur, ma soeur à moi. C'est pour ça que je dis, frère, que Dieu nous aide. Peu nous importe ce qui peut arriver. Mais si lui, il est dans sa maison, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que lui, comme vous vous souvenez, je vous l'ai dit l'autre fois ici, vous permettez encore? Votre femme vous abandonnera. Votre mari vous abandonnera. Votre fils vous abandonnera. Votre fille vous abandonnera. Votre patron, un jour, il nous
assez de vous. Vous direz, ah frère, c'est pas possible. Oui, tout cela est possible, mais parfois on a difficile de pouvoir le croire, parce que les temps arrivent, lorsqu'on te met dans les cercueils. Les gens n'aiment pas beaucoup, c'est quoi que le combat, quand j'avais dit, tout ce qui est né va mourir, les gens n'aiment pas entendre qu'il meurt. Mes frères, qu'est-ce que beaucoup avoir peur de... Qu'est-ce que nous allons faire là? Enfin, moi, je dis, si vous avez des business, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la question. Qu'allez-vous faire ici? De toutes les façons, c'est déjà détruit. Vous ne le voyez pas très bien. Mais en fait, vous êtes comme quelqu'un qui est sur une planche, qui est le mythe. C'est ce mythe, hein? On a déjà bien mythé, là. Ils ont dit bien mythé, c'est comme ça. Donc c'est mythe, c'est pas un même, mais mythé, ça veut dire qu'ils ont bien rongé. Et toi, tu es sur le bois, là, tu dis, ah, quel bonheur, je reviens. Tu ne sais pas que quelque temps, ça craque, tout le monde. Ce qui est en dessous, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin bon, bref. Quand on te met dans ce coffre-là, et puis tout le monde vient, chante, pleure, ce qui est à toi aussi pleure aussi. On t'amène dans le cercueil, dans le cimetière, on ouvre le cimetière, enfin la terre. Il y a les moments où on a eu à pouvoir chanter, prier, tout ça. Tes enfants seront là. Ton mari sera là. Tous tes amis, toutes ces connaissances que tu as eu, peut-être tout le monde que tu as eu à pouvoir, notamment, seront tous là. Dans les cercueils, il va descendre. Dites-moi, quelle est la personne qui va descendre avec vous? Réfléchissez-en, vous qui faites des compromis pour vos enfants, vos épouses, vos maris et tout ça. Que Dieu nous aide pour que nous comprenions, frères. Nous aimons tout le monde, mais pas plus que Dieu. Je ne peux pas sacrifier ma vie pour abandonner Dieu pour quelqu'un. Non. Je vais sacrifier ma vie pour Jésus, le Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce groupe-là, ils vont m'abandonner. D'ailleurs, vous verrez très bien aussi que quand vous vivez même avec vos enfants, s'ils ne connaissent pas tellement Dieu, quand même, ils vous abandonnent déjà. Vous sentez que s'ils peuvent pour, quand tu as besoin de l'aide, ah, de toute façon, je suis occupé. Et tu es seul, tu as besoin de l'aide. Ton fils n'est pas là, ta fille n'est pas là. Ça te montre déjà. C'est sûr et certain. Bref, je surveille les temps pour vous, regarde. Alors quand on te dépose là-dedans, si on demande à ton fils, descends. Il a des projets. On demande à ta femme, descends. Elle a déjà des projets. Ils vont tous faire, ah, il va me manquer. On va l'oublier quelque temps après, de toute façon. On vous oublie. On vous connaît parce que maintenant nous sommes en train de pouvoir parler. Mais si vous partez, ils vont vous oublier. Ce sera seulement, ah, quand il était même. Mais il y en a un. C'est pour ça, pour lui, je sacrifie tout. Ne l'oubliez jamais. Quand vous descendez dans les cercueils, à lui, frère, j'aurais des témoignages, j'ai dit vraiment Dieu, vraiment, le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir, non, il est merveilleux. Si vous saviez que le corps d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, quand il quitte ce monde, je vous ai dit que je vous parlais, que Dieu nous aide pour que vous soyez sur la démonologie. Les démons s'acharnent sur le corps des autres, là, ils font, vous savez, si vous savez ce qui se passe. Mais quand c'est un fils, quel respect, mon frère? Et on n'ose même pas, non, monsieur. Et puis la direction est différente.
C'est un roi qui s'en va. C'est une reine. Oui, bien sûr. Vous ne réalisez pas, mon frère. C'est pour ça que Jésus est tellement, tellement si important, mon frère. Oui. Nous terminons par ça, je vais dire terminer demain. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondé en action de grâce. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse effectivement, qu'il vous soutienne. Nous sommes dans le véritable. Nous avons donc l'assurance qu'effectivement, comme cet homme Job pouvait le dire, Jésus-Christ est roi vraiment. Dans l'Ancien Testament, un homme qui n'avait même pas connu ce que vous avez connu, vous et moi, il dit ceci, il dit, mais je sais une chose, que c'est Jésus-là, mon Rédempteur, il est vivant. Il dit, même si mes yeux, et même comme si j'étais même pourri, même si tout était décomposé à moi, il dit, mes yeux à moi, ils les verront. Qu'elle puisse avoir la certitude en criant même que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc, et les nôtres pourront être écrits dans quoi? Si un homme dans cette période-là pouvait avoir une telle assurance, effectivement, alors toi aujourd'hui, dont c'est Jésus est venu, qu'il est ressuscité, alors quelle assurance et certitude tu peux encore avoir d'être sûr et certain que je suis dedans, et c'est là où je suis, c'est les lieux dans lesquels Dieu voulait que je sois. Alors, de qui aurais-je peur? Serait-ce un événement qui viendrait bouleverser ma propre vie à moi, qui ferait qu'en fait je ne sache plus où mettre la main, où mettre mes yeux, et comment je vais m'en sortir? Non, messieurs. Parce que maintenant, je suis sûr et certain, je sais où j'en suis. J'ai la plus grande richesse que le monde ne peut ni me donner, ni même pas ôter. Jésus le Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la vie éternelle, mon sauveur béni. Quel bonheur de pouvoir réaliser que les hommes aujourd'hui sur la terre cherchent à pouvoir avoir quelque chose qui doit arriver à pouvoir prolonger leur vie, afin qu'ils puissent vivre longtemps. Mais toi, tu as simplement fait quelque chose de merveilleux. C'est par là que, Seigneur, nous reconnaissons que la grandeur s'humilie et l'être humain, dans son intelligence, cherche à pouvoir connaître beaucoup de choses, mais simplement dans la simplicité, tu t'es fait connaître à l'homme, mon sauveur. Merci encore pour tes bontés, Seigneur. Merci encore pour cette grâce encore que nous avons trouvée devant ta face. Bénis ce peuple qui est à toi, et nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous possédons ce que le monde ne peut pas nous donner, Père Saint-Dieu, ni même ce que le monde ne peut pas nous ôter, mon sauveur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Garde mon frère, garde ma soeur, garde nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés frères et sœurs. Oh Dieu du ciel, comme le cantique le dit, sur le chemin va sans peur. Oh Jésus-Christ, mon roi, nous nous donnons à toi. C'est pour ça que tu resteras toujours notre seul ami. Notre seul ami. Eh bien, c'est toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous voulons te dire vraiment merci. Et sur la terre, tu m'as consolé, tu me consoles encore, mon béni, Père Tibissant. C'est avec certitude et assurance que, oh Dieu, tu nous as accordé la grâce de pouvoir vraiment marcher dans ces bas mondes où tout est tellement sans issue et sans ça. Mais tu nous as accordé la grâce, mon béni, Père Saint-Dieu, pour que nous te voyions, toi, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes vraiment dans le véritable. Oh Dieu, tu es le Dieu véritable et aussi la vie éternelle, mon roi. Tu nous as appris comment t'adorer, Père Tibissant, Dieu, te célébrer. Tu nous instruis aussi, bien-aimé Père Tibissant, à nous donner aussi la foi véritable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour croire réellement à ta parole à toi, pour te croire, toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et d'avoir la foi en ce que toi, tu déclares, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons cette foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh oui, c'est vraiment un don que tu donnes, un don que tu manifestes, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Oh Jésus-Christ, mon
roi, viens-nous encore en aide, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Agis encore, Père Saint-Dieu, et souviens-toi de mon frère, de ma soeur, de tout ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te demandons cette grâce et te remercions et te supplions dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Viens mon grand. Jésus-Christ est ma sagesse. Vous le connaissez, non? Merci. Merci. Son nom de... Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ, c'est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête, venez pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit
du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit